représentants sympathisants des partis membres de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer, je voudrais vous féliciter pour votre mobilisation extraordinaire. Comme Eric l'a dit, nous n'allons pas procéder au protocole puisque le président du comité d'organisation a salué toutes les personnalités qui nous font l'honneur d'être ici ce matin, les chefs traditionnels, etc. Je vais donc aller droit au but et vous dire que nous sommes rassemblés ce jour, 31 mai 2025, comme Charles Grégoudé l'a dit, parce que le pays nous appelle. Mais le pays nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour créer les conditions d'une alternance pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire. Il a besoin de nous afin que le 25 octobre prochain, tout soit réuni pour mettre fin au régime qui nous torture à l'heure actuelle. Tout soit mis en œuvre pour mettre fin à la division, pour mettre fin à l'exclusion, pour mettre fin à la corruption, à l'instrumentalisation de la justice, au détournement des deniers publics, à la caporalisation des institutions de la République. C'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons-là que la coalition pour une alternance pacifique a été créée. Je voudrais donc saluer avec respect, comme Bégoudé l'a dit, tous les leaders des partis politiques membres de cette coalition qui ont su dépasser les considérations partisanes, qui ont su mettre en avant l'intérêt national, qui se sont rassemblés pour agir afin qu'en 2025, en octobre 2025, nous ayons la capacité d'opérer l'alternance politique dans notre pays. Avec les leaders, je voudrais vous saluer vous aussi pour votre mobilisation extraordinaire à ce premier meeting de la coalition pour une alternance pacifique. Parce qu'une chose, c'est de créer au niveau des leaders politiques une plateforme. Une autre chose, c'est de savoir si cette plateforme rencontre l'adhésion des militants. Si cette plateforme est la bienvenue au sein des formations politiques qui composent la plateforme. Votre mobilisation extraordinaire de ce matin a plusieurs significations. La première signification, c'est que vous nous donnez une onction. Vous consacrez cette plateforme. Vous légitimez cette plateforme. Vous marquez votre adhésion au combat que la plateforme a décidé de mener. Ça, c'est d'abord la première signification de cette mobilisation. Mais la deuxième signification, tout aussi importante, c'est que vous adressez un message clair à l'opinion nationale et internationale pour leur dire que la CAP est une force qui compte. Et ça aussi, c'est très important. Parce qu'il y a des gens dans l'opinion, au niveau des ambassadeurs, même au niveau de nos adversaires politiques, qui vont vous dire, et ils ont d'ailleurs dit, quand nous avons créé la plateforme, mais qui il y a dedans? Il y a un parti qui a 2 députés, les autres n'ont rien, donc ils ne représentent rien sur l'échiquier politique national. Mais votre mobilisation de ce matin montre bien qu'ils se trompent. Donc notre rassemblement d'aujourd'hui est en même temps une interpellation. Une interpellation adressée au RADP et à Alassane Ouattara. Une interpellation adressée à Alassane Ouattara et au RADP pour leur dire qu'ils ont tort de mépriser les revendications de l'opposition politique. Qu'ils ont tort de ne pas accorder d'importance aux partis politiques qui sont dans l'opposition. Qu'ils ont tort de croire qu'ils peuvent faire un passage en force à l'occasion des élections de 2025. Parce que nous sommes là debout mobilisés pour empêcher ce passage en force. Nous sommes là debout mobilisés pour créer les conditions d'élections inclusives, libres et transparentes en Côte d'Ivoire.
Alors, quelles sont les conditions d'élection libre, inclusive et transparente? Il y en a plusieurs, ces conditions-là. L'une d'entre elles, c'est ce que le ministre Kaïri vient d'évoquer. L'analyse magistrale qu'il vient de faire à propos de la liste électorale. Parce que la liste électorale est un élément important du processus électoral. C'est elle qui donne droit à la carte d'électeur. Et la carte d'électeur, c'est le passeport. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter et vous ne pouvez même pas être candidat à une élection. Donc la liste électorale est fondamentale. Et c'est pourquoi sa crédibilité nous préoccupe et que nous avons inscrit la révision de la liste électorale dans le catalogue de nos revendications. Mais avec la liste électorale, il y a aussi la commission électorale indépendante. C'est l'arbitre des élections, comme il a été dit. Et ce matin, les camarades m'ont demandé d'intervenir tout particulièrement sur la liste électorale. C'est pourquoi vous ne verrez pas aborder d'autres sujets et que je vais me concentrer sur cette question. Alors, me concentrer sur cette question, c'est de vous expliquer pourquoi nous revendiquons une nouvelle commission électorale indépendante. Pourquoi nous décidons de demander la dissolution de la commission électorale indépendante actuelle. Nous demandons la dissolution de la commission électorale actuelle. Nous exigeons la dissolution de la commission électorale actuelle. Parce que Alassane Ouattara a pris cette commission électorale en otage. La commission électorale indépendante est prise en otage par Alassane Ouattara et le RHDP, qui sont nos adversaires, ceux que nous allons affronter en octobre 2025. Est-ce que dans une compétition, qu'elle soit sportive ou politique, un candidat peut accepter que l'arbitre soit du côté de son adversaire? Nous ne pourrons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous demandons la dissolution de la CEI. Parce que cette CEI-là est prise en otage par Ouattara et le RHDP. Mais comment l'ont-ils pris en otage? Ouattara a profité du chaos de 2011 pour asseoir une CEI à sa solde et pour verrouiller le processus électoral en Côte d'Ivoire. Il n'est pas d'ailleurs à sa première expérience. Alassane Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage. Il verrouille tout. Il verrouille tout. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, il veut les verrouiller. Mais nous n'accepterons pas le verrouillage. Nous allons déverrouiller. Et c'est pourquoi nous sommes là. Parce que le président du Front populaire ivoirien prononce à l'entrée de l'élection de la sélection recerait l'entrée du président. Figurez-vous que sur 630 commissions électorales locales, Alassane Ouattara a réussi à placer ses partisans, ses militants à la tête de 610 commissions électorales locales. C'est-à-dire que 97% des commissions électorales locales sont dirigées par des militants du RHDP. Est-ce qu'on peut accepter ça? Sur 18 membres de la commission centrale, Alassane Ouattara
a réussi à prendre en otage 15 membres de la commission électorale centrale. Est-ce qu'on peut accepter ça? Le président de la commission électorale indépendante, soi-disant indépendante, ne manque aucune occasion pour faire la démonstration qu'il est au service du RHDP. Or, nous ne voulons pas revivre les événements de 2011. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2011. En 2011, c'est au QG d'Alassane Ouattara que le président Youssouf Bakayoko, paix à son âme, est allé proclamer le résultat de l'élection présidentielle de 2010. Nous ne voulons pas qu'en 2025, Koulibaly Pierre aille proclamer le résultat de l'élection présidentielle encore une fois au QG d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi nous nous battons et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le risque est grand. Le risque de ce qui s'est passé hier se passe encore demain, ce risque est grand. Parce que figurez-vous qu'à l'heure actuelle, personne ne sait où se trouve le système informatique qui nous a produit les fameuses listes électorales dont nous parlons. Personne ne le sait. Certains disent que ce système se trouve au QG d'Alassane Ouattara. Là où se trouve actuellement Tolé Kafana, à la rue des Jardins. Mais on ne sait jamais. Personne ne sait où se trouve le système électoral. Et personne ne peut le savoir. Monsieur Kakoubi, c'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais je suis sûr qu'à la suite de ce meeting, vous le saurez et vous allez vous engager dans le combat pour la libération de ce monsieur. Il est président d'une association de consommateurs. Lui et deux de ses membres ont osé écrire à la CEI pour demander à savoir où se trouve le système informatique de la CEI, à accéder à ce système informatique, à savoir qui sont les techniciens qui exploitent ce système informatique et à réclamer que les partis politiques de l'opposition, comme les associations de la société civile, puissent eux aussi accéder à ce système informatique. Évidemment, comme réponse, ces trois messieurs se trouvent actuellement à la MACA. Ils se trouvent à la MACA pour trouble à l'ordre public. Merci. Nous devons nous battre aussi. Alors, on ne sait pas où se trouve le système informatique, mais une chose que nous savons tous, c'est qu'au niveau de la CEI, celui qui gère l'informatique, celui qui gère l'édition des listes électorales, celui qui gère l'édition des cartes électorales et celui qui va demain gérer la compilation des résultats électoraux s'appelle Kone Sourou, ancien maire de Kolia et représentant d'Alassane Ouattara à la CEI. Alors, je vous parlais tout à l'heure de verrouillage. Avec Kone Sourou à l'informatique, Koulibaly Pierre à la tête de la CEI, on peut dire que la boucle est bouclée du nord au nord. Le processus électoral est verrouillé. Kone Sourou demain va faire des compilations fantaisistes, frauduleuses et donner le résultat à Koulibaly Pierre pour faire des déclarations fantaisistes et frauduleuses. Et ça pourrait être fait
pour empêcher cela que nous devons nous battre pour une CEI véritablement indépendante. Parce que la CEI, comme nous l'avons dit, est un arbitre. Un arbitre doit être impartial et neutre, afin de ne pas susciter par des décisions fantaisistes, des contestations, des coups, de la violence. Est-ce que cette CEI-là est un arbitre impartial et neutre? Un arbitre doit être compétent, maîtriser son art et travailler de façon professionnelle à travers ce que Kaye a dit. Est-ce qu'on peut dire que cette CEI-là est compétente et digne de confiance? Non, non, évidemment, la CEI ne mérite plus d'exister. C'est pourquoi nous devons tout faire pour mettre fin à l'existence de cette CEI et nous battre pour qu'un autre organe plus digne de confiance soit mis en place. Parce que la victoire en octobre 2025 dépend d'une CEI digne de confiance, d'une CEI véritablement indépendante, impartiale et neutre. Pour gagner en 2025, il faut gagner d'abord la bataille de la CEI. Êtes-vous prêts à mener cette bataille pour la victoire en 2025? Alors, si nous sommes prêts, restons mobilisés à l'écoute de... Ce discours de Pascal Affi-N'Guessa, c'est à la fois triste, mais drôle. Mais drôle. Le président Ouattara, c'est le champion du verrouillage. Quand Mongola verrouille, c'est fort. Sincèrement, c'est une sortie qui est extrêmement triste, mais qui à la fois est drôle. Parce qu'il est d'une malhonnêteté, d'une violence absolue, mais dont il ne s'en rend même pas compte. Donc j'ai même l'impression que M. Ouattara a une méchanceté pathologique. C'est quelqu'un qui est malade et qui ne se rend pas compte qu'il est malade. Il verrouille tout et il veut aller aux élections. Il viole la Constitution pour faire un 3e mandat. Il veut encore la violer pour faire un 4e. Mais il parle de justice aux gens qui ont déjà été jugés par la Cour pénale internationale. Il porte les armes, il fait la guerre. Parce que selon lui, il est dénié de sa nationalité. Mais c'est le même aujourd'hui qui renie la nationalité d'un autre. Il dit qu'il veut la paix. Il a en face de lui un jeune qui ne cherche que la paix. Matin, midi, soir, il ne parle que de la paix au nom de Charles Blé Goudé. Mais il retire quand même son nom sur la liste électorale au nom de je ne sais pas quelle paix. Il condamne celui-ci à 20 ans d'emprisonnement. Pourtant, celui-ci a déjà été jugé pour les mêmes raisons que celles qui lui sont reprochées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il travaille pendant des années avec son proche collaborateur qui d'ailleurs porte les armes pour lui. Devient le chef d'une rébellion pour son accession au pouvoir. Mais dès qu'il arrive au pouvoir, il va utiliser celui-ci en tant que Premier ministre et après va un peu s'éloigner de lui en l'envoyant à la présidence de l'Assemblée du pays, exactement comme il fait avec Adama Bitogo aujourd'hui, qui lui aussi demain sera cherché du RIDP mais qui ne le sait pas encore. Et quelques temps plus tard, celui-ci est condamné en perpétuité. Oui, Ouattara qui est tué. Malgré cela, il ne s'arrête pas là. Il a toujours peur de tout le monde. Aujourd'hui, vous avez un opposant comme Assalé Tchimoko qui est en train de monter petit à petit, mais lui aussi, il y a déjà des petites procédures qui sont contre lui. Il est déjà en danger. Alassane Ouattara verrouille tout, extrêmement tout, comme vous avez suivi. Vous partez à la commission électorale indépendante, vous avez écouté Pascal Affi-N'Guessa, celui qui gère l'informatique de la dite commission, et bien évidemment, le meilleur ami d'Alassane Draman Ouattara, celui qui doit donner tous les résultats, est Koulibaly qui vient. Qu'est-ce que vous pensez? Que quand ça passe dans ses mains, il va laisser que le président Laurent Gbagbo soit vainqueur? Ben non, il va chasser. Voyez-vous, il n'aime pas d'abord profondément le président Laurent Gbagbo. Donc, ils vont même tout faire pour l'humilier si on parle avec cette commission électorale indépendante. Moi, je suis fier de ce discours de Pascal Affi-N'Guessa. Parce que c'est ça que moi j'ai dit, un discours compte tenu de la situation actuelle du pays. Il ne faut pas vous leurrer. Il ne faut pas blaguer le peuple en leur parlant de paix face à une personne qui n'aime pas la paix et qui n'est pas prête pour la paix. Vous devez les préparer comme le président Pascal Affi-N'Guessa vient de faire ici avec son SPI. Les gens me disent que tu as un problème personnel avec Charles Blé Goudé parce qu'il a quitté le président Laurent Gbagbo. Mais pourtant, M. Pascal Affi-N'Guessa aussi a trahi le président Laurent Gbagbo. Mais moi, je n'ai pas de problème avec lui. Il est parti avec son parti politique. Mais selon moi, jusqu'à preuve de contraire, comme à un moment donné, il nous révélait qu'il avait vendu la lutte. Là, il est sur le droit chemin, selon moi. Et je soutiens tous ceux qui mènent un combat que j'estime sincère pour faire partie de ce monsieur-là.
Des gens qui ne sont pas en train de faire semblant. Parce que Alassane Ouattara, comme a dit ici Pasteur Lafingessa, il a tout verrouillé. Il a tout verrouillé, en commençant par la CEI, en passant par l'armée, la gendarmerie, la police, en passant par les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. Il veut même verrouiller même les religieux. Oui, c'est sous Alassane Ouattara qu'un ministre se lève, il va entrer dans une église, il déloge le prêtre, il déloge ses évêques et il met la soutane pour prêcher la bonne nouvelle politique. Oui, c'est sous Ouattara qu'on voit ça. Il a tout verrouillé. C'est sous lui qu'on peut refuser le stade à tous les partis d'opposition, comme on a refusé le stade à la CAP Côte d'Ivoire, et donner quand même le stade à lui, son parti politique. On parle du stade Félix Houphouët-Boigny qui était refusé à la CAP, mais dont le stade Alassane Ouattara sera donné à Alassane Ouattara. Et s'il vous plaît, ce n'est pas tout. Quand vous allez sur les pages des pros RHDP, qu'est-ce que vous lisez sur la publication? Ils disent clairement, le stade Alassane Ouattara, c'est notre stade. On fait de ça ce qu'on veut. Même si on veut, on casse pour reconstruire un autre. Et d'ailleurs, même le pays, c'est pour nous. Si vous êtes trop fâchés, foutez-nous la paix. Oui, c'est ce qu'ils disent aux autres Ivoiriens, qui n'ont donc droit à rien et eux, ils ont droit à tout. Selon eux, tout ça c'est pour eux et les autres Ivoiriens, bah, ils n'ont que droit à pleurer, quoi. Ils n'ont rien. Bon, ici, face à ce genre de personnes, vous devez vous préparer. On ne demande pas de vous préparer pour faire la guerre contre eux, mais vous préparer pour un rapport de force. Et si le peuple s'est levé, c'est parce que le peuple est conscient des enjeux du moment. Il faut donc préparer le peuple et pour ça, Pascal Lafingessa a l'art de faire ça. Pour moi, c'est extrêmement important. La team, après cette vidéo, je vous prépare la vidéo de Simone Evé, qui est la mère Simone Evé, qui a fait une vidéo très importante sur vraiment la CAP et ce que la CAP revendique aujourd'hui.